Alors c'est à mon tour et j'ai une très mauvaise nouvelle, je ne vais pas chanter. Julie dit c'est une bonne nouvelle. Comment voulez-vous que... Voilà. Vous m'entendez, c'est bon? Bon alors on est très heureux à l'Alliance, à l'association L'Alliance de vous accueillir cette année pour la nouvelle édition du Festilab. Encore une fois, édition 2023. Comme vous le savez, à l'Alliance, on a une grande ambition puisqu'on essaye, on voudrait donner un environnement favorable au succès pour que des innovations se transforment en produits de santé. À ce jour, l'Alliance a accompagné plus de 90 projets ou d'entreprises. Je crois même qu'on doit en être bientôt à 100. Ce concept, parce qu'au départ c'était un concept de Festilab, articulé avec le Challenge Innovation, a débuté en 2017. Au début, nous étions seuls et on est très fiers d'avoir été rejoints par le groupe hospitalier de la PHP Sorbonne, sous l'impulsion de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On doit dire qu'au-delà d'un financement, de leur participation financière à ces projets, ils ont une participation très active et Kevin Attal, directeur adjoint du service de recherche et d'innovation de la Pitié-Salpêtrière du groupe hospitalier, va vous en parler. Ce soir, c'est une soirée pour collecter les dons et vous le savez, les bénéfices vont permettre, dans le cadre du Challenge Innovation, qui est un concours, de récompenser, d'aider au développement d'initiatives, de projets qui ont postulé. Ce soir, l'idée, c'est de présenter, de mettre en lumière les 2 projets lauréats de du précédent Challenge Innovation. Et avant que les récipiendaires de ces dotations du Challenge Innovation présentent leur projet, ce qui est quand même le plus important, Kevin Attal vous présentera comment ça fonctionne ce Challenge Innovation. Je voulais juste dire ça, puis dire aussi qu'il y a des jours dans nos métiers, très diversifiés, mais dans le monde de la santé, comme l'a dit tout à l'heure, il y a des jours où on se dit « Non, mais ça, c'est le dernier jour. Non, mais je ne sais pas ce que je fais là. Non, mais c'est plus possible. J'arrête tout. Je ne sais pas ce que je fais là. » Eh bien, je me dis que ce soir, on peut se dire « C'est un bon moment. » Et du coup, on sait pourquoi on est là, au moins pour ce soir. Kevin, je vous passe la parole. Donc, tout d'abord, je vous prie d'excuser Monsieur Carvalho, qui est directeur de la recherche et innovation du GHU, qui n'a pas pu être présent ce soir. Donc j'ai eu la joie de reprendre l'organisation en main dans la main avec l'Alliance du Challenge Innovation pour sa 4e édition cette année. Et cet événement, c'est un événement qui déjà se déroule en 2 temps. D'abord, premier temps, vous avez sur plusieurs semaines un accompagnement qui est proposé au niveau des porteurs de projets innovants qui font partie de la communauté paramédicale. Et cet accompagnement-là se fait par le biais d'ateliers, dont notamment l'hôpital participe à l'organisation. Et donc l'objectif, c'est de les aider à structurer leur pensée, à les aider à structurer leur dossier, pour être capable d'avoir le projet qui soit le plus cohérent avec les attendus de l'institution et des futurs partenaires qu'on leur souhaite d'avoir. Ensuite, dans un second temps, le Challenge Innovation permet de réunir un jury qui vient financer des projets et qui a pour objectif donc de leur donner les moyens de donner vie à leurs idées. Cette année, elle a été particulière pour plusieurs raisons. Elle a été particulière parce que déjà, pour cette 4e édition, on a le sentiment que pour la première fois, ça commence à prendre. On a le sentiment que ça commence à avoir plus de succès. On a eu beaucoup plus de candidats, beaucoup plus de participants. Ça nous a permis à la fois, en tant que direction de la recherche, d'identifier un plus grand nombre de porteurs de projets, mais ça a aussi permis au jury d'être plus exigeant, d'en demander plus à chaque porteur et d'avoir, je pense, en tout cas, c'est
pour des projets qui sont encore plus qualitatifs que ce qu'on a réussi à faire les années précédentes, où on avait déjà des projets qui étaient déjà de grande qualité. Ensuite, cette année a été spéciale pour d'autres raisons. On a décidé d'augmenter l'enveloppe qui était allouée au financement de ces projets. On a quasiment doublé l'enveloppe, puisque l'année dernière, on était sur une somme de 17 000 euros. Cette année, on était sur 27 000 euros. Donc le premier prix de cette année reçoit une enveloppe qui est supérieure à l'intégralité des prix de l'année dernière. On a quand même souhaité ne pas faire de saupoudrage. On a souhaité rester sur le même nombre de lauréats, en tout cas qui touchent une partie de l'enveloppe, que les années précédentes, parce que notre objectif n'était pas de financer un plus grand nombre de projets, mais simplement de leur donner des moyens supplémentaires pour être capables de réellement, d'aller encore plus loin dans leur projet, d'avoir encore plus de chances de réussir à mener à bien leur projet. Ensuite, cette année, elle a été particulière parce qu'on a profité du challenge innovation pour mener une réflexion plus large sur l'accompagnement de l'innovation au sein du GHU à PHP Sorbonne. Donc toutes les directions du GHU ont été associées, toutes les directions fonctionnelles, ainsi qu'une partie des directions du siège, ont été associées aux réflexions qui sont nées du Challenge Innovation, et notamment sur les modalités d'accompagnement de l'innovation au sein du GHU et de coordination des accompagnements. Donc on espère que dans les mois à venir, en tout cas sur le moyen terme, on sera capable de mettre en place de nouveaux dispositifs qui vont permettre de mieux coordonner l'accompagnement de l'innovation sur le GHU, et on espère que ça bénéficiera à la fois à la communauté paramédicale et à la fois à la communauté médicale. Enfin, cette année, elle a été spéciale parce que le Challenge Innovation, c'est effectivement cette enveloppe financière qui est attribuée aux 2 lauréats. Pour autant, c'est aussi un moyen pour nous d'identifier des projets porteurs et d'essayer de les accompagner. Donc on a 6 projets sur lesquels on a l'intention, à la fois nous et l'Alliance et d'autres directions fonctionnelles, de poursuivre l'accompagnement. Et donc en fait, si c'est 2 projets qui sont lauréats aujourd'hui, en fait, c'est 8 projets qu'on espère voir sortir de terre progressivement. Donc pour toutes ces raisons, on considère qu'en tout cas, le Challenge Innovation continue à monter en puissance et permet aujourd'hui d'accompagner un nombre de projets qui est de plus en plus important. Donc je souhaite remercier tous les porteurs de projets qui ont participé, qui se sont pris à l'exercice, qui ont à la fois assisté à des ateliers, qui ont pris du temps du temps des fois de personnel, qui ont dû se déplacer d'un site à l'autre parce que certaines personnes n'étaient pas présentes sur le lieu des ateliers. Donc pour certains, notamment, ils ont dû venir de Charlefoix pour assister à des ateliers à Pitié-Salpêtrière sur leur pause déjeuner. Donc déjà les remercier d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'avoir été au bout de la démarche. Je voulais aussi remercier l'ensemble des partenaires qui ont permis de manière directe ou indirecte de donner vie à ce projet, à donner vie à ce challenge qui prend de l'ampleur progressivement. Remercier l'Alliance qui nous permet au quotidien d'avancer sur ce projet-là, qui va nous permettre de continuer l'accompagnement de ces projets et qui a vraiment un rôle essentiel en matière de coordination du challenge innovation. Enfin, je voudrais féliciter les 2 lauréats dont on va parler dans 5 minutes et les remercier d'avoir été au bout de leur démarche. Je sais que ça a été un parcours long et difficile pour une partie d'entre eux. Et s'être accroché et avoir été jusqu'au bout et aujourd'hui être devant vous en tant que lauréat, c'est un parcours qui a été de longue haleine. Et donc rien que pour ça, je veux les féliciter et les remercier d'avoir été au bout.